comprendre. Ben, donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, quand on a, je vais essayer de citer ou de vous donner des exemples pour que vous simulez un petit peu par rapport à votre cas. Donc, on a les architectures logicielles, quand on parle de l'architecture, généralement, on met dans la partie ou bien dans le paragraphe architecture logicielle au niveau de notre rapport, l'architecture logicielle de point de vue déploiement. Donc, c'est la vue la plus importante sur laquelle on travaille. Parce que elle montre réellement, par la suite, une fois vous avez bien développé ça, le système, vous allez le livrer chez le client. Donc, comment vous voyez les choses par la suite chez le client? Comment vous allez mettre, où est-ce que vous allez mettre chaque partie? Et dit la partie qui nous intéresse le plus, à la khatre ashel partie, n'importe qui vous pouvez bien sûr représenter la vue de déploiement avec un diagramme, le diagramme de déploiement. Donc c'est un diagramme UML qui permet de représenter les différents nœuds, c'est-à-dire les machines que vous allez mettre et placer, et les serveurs clients, la machine cliente et la machine serveur que vous allez mettre, et la relation qui existe entre ces serveurs-là, à travers quel protocole, à travers quel moyen de communication ces machines-là communiquent et ces nœuds-là communiquent. Ce sont des nœuds physiques qu'on les représente pour imaginer comment le client, comment le système va être mis en place au niveau de l'entreprise, voilà, à un des clients. Bien sûr, vous pouvez certainement représenter la vue logique en traçant un diagramme de package. Vous pouvez aussi donc parler de la vue d'implémentation. Donc en parlant, en exposant un diagramme de composants, parce que le diagramme de composants spécifie le nombre de composants que je vais développer en nombre de projets. C'est-à-dire combien de projets je vais développer. Un projet front-end, un projet back-end. Par exemple, on a 2 composants, c'est tout, au niveau d'un système pareil. Mais, qui m'appelle, la vue la plus, vraiment, la plus utilisée ou bien la plus connue par rapport à l'utilisation, c'est la vue de déploiement, c'est l'environnement de déploiement final. Quand on a un système pareil, je vais développer une partie front avec un framework front, React, Angular, HTML, JS, عادي. Donc, je vais développer حاجة اللي هي qui va présenter les data. Donc, c'est la partie présentation. C'est la phase juste présentation. Par la suite, j'ai créé un deuxième projet qui joue le rôle d'un back-end. Il fait tout les business, les applications, le métier, fait tout le métier applicatif. Et je vais représenter ou bien présenter le back-end, exposer les différents use cases avec une API, avec des API plutôt, REST. Par contre, dans la base pour pouvoir persister les données dans la base de données, donc je vais créer une base de données SQL, NoSQL, peu importe, mon fil a un SGBD avec lequel communiquera la partie backend. Donc réellement, quand vous êtes en train de mettre les choses en mode de développement, vous êtes en train de créer, et réellement vous avez créé 3 choses. Snat partie front, snat partie back, snat partie base de données. J'ai le navigateur pour tester le système. Je vais au niveau du navigateur, localhost 4200, et tu es en train de tester la partie front qui communiquera avec la partie back, qui communiquera avec la partie base de données MySQL par exemple. La majorité des architectures, ديما عند les étudiants نلقاهم ناسين le client.
Et je teste à partir de mon navigateur, c'est un test, juste un test fonctionnel pour vous. Pour tester le scénario global de A jusqu'à Z, dès la partie front vers la base de données, et comment vous allez recevoir la réponse. Mais, lors de déploiement de votre système, à les clients, à l'entreprise, les talbot des systèmes, certainement, c'est pas vous qui va tester avec localhost. Il y aura une adresse IP quelconque, il y aura un DNS, il fait une spécification de nom de votre système, et le navigateur, les X, Y, Z, peu importe, il aura un système d'exploitation, il installe Ali navigateur, n'importe lequel Z, il installe, il commence à exploiter tous les use cases développés dans la partie front et back et, et tout ce que vous avez développé. Mais les امنيش ننساو حاجة très importante اللي هي le navigateur, le client. C'est le client. C'est à partir de son navigateur qui a lancé la requête. من غير le client هذا aucune requête n'est satisfaite ou le système نتاعكم ما عنده حتى intérêt. خاطر هو le déclencheur, هو la personne, هو l'acteur actif, هو اللي باش يلانس الrequête pour avoir une réponse à la fin. Quand j'ai un système pareil, je parle de tiers. Les tiers, huma mahomsh les layers, mahomsh les couches. Un tiers, c'est un process qui a besoin d'une machine virtuelle, d'un processeur pour exécuter une partie de la requête. Et le client, il a besoin d'une machine virtuelle, d'un système, d'un processeur, d'une mémoire pour lancer le navigateur et pour pouvoir écrire la requête à un autre endroit. Le deuxième endroit, c'est qui? C'est un autre process, une autre machine virtuelle qui déploie la partie front peu importe le serveur شكونه. Mais عندك un process يدور من غير هو إذا كان يبدأ السيرفر هذا متاعي واقف front, la requête elle est toujours non trouvée, introuvable, 404. لازم السيرفر هذا يدور. Donc عندي un tiers واضح اللي هو ce tiers là. Le troisième tiers, ça sera le tiers qui déploie la partie back-end. Le front n'a aucun intérêt من غير back في الكا هذايا. Le traitement il a été divisé sur deux. Une couche applicative a été développée dans la partie back-end et une autre présentation, elle a été développée dans la partie front. Et bien évidemment, on ne peut pas oublier une autre machine qu'on doit l'installer. Il y a n'importe quel serveur. Tant qu'on a un serveur à installer, on a une machine virtuelle, on a un processeur, on a une partie de la RAM, qui est par le process. Donc ici, on compte ici, on a 4 tiers et non pas 3. La majorité, Dima et 3 tiers. Non, c'est pas 3 tiers, c'est 4 tiers. En comptant à partir du client qui lance la requête. مش انت على خاطر حليت partie frontend وقعدت تستي فيها. Non. تخيل نهار اخر le système تاعك عند le client. C'est un client qui va lancer la requête من اي navigateur s'il s'agit d'une application web. Imaginez que le même système طلبت من l'entreprise et nous je développe une partie mobile. Alors ça doit être intégré dans le diagramme de déploiement. Donc, partie mobile, qu'est-ce qu'elle a besoin d'installer, voilà, d'être pour pouvoir exploiter la partie mobile? Je suis les emni, un téléphone, un mobile. Donc, là, le mobile, le mobile, qui on le mobile, c'est l'appareil. Donc, un téléphone, un mobile. في وسطو شنو؟ في وسطو l'application que tu vas installer. Une partie, je ne sais pas, un file APK, un file n'importe lequel, qui est تخدم بالفلاتر باش يكون عندك une autre version. Donc on est عندي l'application. L'application هذيا, elle va communiquer certainement avec une partie back-end. ما تحكيش مع الفرونت. باش تحكي مع البارتي back-end en livrant quelques API REST qu'elle a besoin de les invoquer. Donc il y aura certainement une communication ما بيناتهم. هنا
le nombre de tiers MTI, il diffère. توا قاعدة نحكي على deux types de clients qui utilisent le même backend. Donc, وين شو نجم نقولوا إنه par rapport aux clients web, l'architecture interne, elle est 4 tiers. Allez, un client web, pour lancer sa requête, il doit passer par 4 process différents. كل واحد فيهم, il va prendre en charge une partie de la requête. هكا كيفاش نحسبوا les tiers. معناتها من غير البارتي هذيك, la requête ne peut pas être satisfaisante. Les tiers هما كل انت كي تنقز من بلاصه لبلاصه وقت اللي تبعت الروكيت نتاعك il faut citer شنو ما هما البلايص اللي قاعد تمشي لهم. اللي من غيرهم هما la requête ne peut pas être on peut pas avoir une réponse. لهنا donc on dit deux types de clients. Quand la requête est envoyée à partir d'un web, d'un navigateur, je vais passer par 4 tiers. Mais si le client, ça sera un client mobile, نحسبوا le nombre de tiers اللي تعدينا بيهم. Un client mobile, باش يحكي مع un serveur backend, باش يحكي مع une base de données. Donc j'ai passé par 3 tiers uniquement. Il faut compter le mobile et je ne peux pas le nier. Sans l'application mobile هذيك installée في تليفوني, je ne peux rien faire. Kif, qui m'a le navigateur, qui m'a le client, mais le navigateur, il ne peut rien faire. Donc ça, c'est un premier exemple. نزيد ننجم أكثر. أنا عندي partie IA intégrée dans mon système. وإلا عندي un serveur de messagerie. À chaque fois que j'authentifie le user, il faut que j'authentifie l'utilisateur ou je ne sais pas quoi. Je représente le NUMT. Voilà, on dit un module IA. Donc, le module IA, certainement, il sera déployé sur un serveur. Donc, vous présentez le serveur sur lequel vous allez déployer votre module IA. Je trouve par exemple, عندي serveur web. Vous spécifiez votre serveur, c'est qui? Et vous allez dire que j'aurai un artefact, un file, je ne sais pas quoi, .pi. Donc c'est la partie IA empirique que je vais l'intégrer. Donc je l'ai développé avec Python et je vais l'exporter sous forme d'un file. Donc le serveur le file Python, je l'ai déployé, d'accord, sur un serveur. Mais le serveur il va communiquer avec quoi? Avec qui plutôt? Avec la partie front ou avec la partie back? Donc, par exemple, la partie backend. Et il y aura une communication HTTPS pour pouvoir faire la communication. Dans ce cas-là, كبرنا في le nombre de tiers. Donc, إذا كان pour chaque requête, je dois communiquer avec les 4 nœuds هذوما, معاش نولي نحكي على 4 tiers pour le client web, je vais aller aux 5 tiers. Et c'est lourd باش نقول انا 5 tiers. Donc d'une manière générale باش يولي عندي لهنا n tiers de manière générale, parce que j'ai besoin d'avoir n process et je passe par n process. Avec n, c'est une valeur qui dépasse le 3. À partir de 4, nous allons parler de n tiers. Pour l'application mobile, marche 3 tiers. Il y a NT vraiment, tu passes par le modèle IA ou le programme IA MTEC, tu passes par lequel, par le module HVA à chaque fois. Donc, tu vas parler, il y a 4 tiers, et là, kif, n tiers, fait les deux cas. D'accord? Donc, il faut imaginer le scénario qui va être exécuté dès que la requête تخرج من عند l'acteur final. L'acteur. انت شكون l'acteur نتاعك؟ شكون؟ Un agent, une secrétaire, un administrateur, un coursier. شكون le navigateur نتاعك؟ شكون le client نتاعك؟ À partir de là, tu imagines les choses comment
elle va être réalisée. Et tu sautes من ne ومن الماشين et tu peux compter قديش بالضبط عندك. هذا dans le cadre où l'application بتاعنا elle a été découpée sous forme de front-end, back-end, un service par exemple IA. إذا كان عندك une architecture microservice, on ne parle plus de tiers. نقول راهو le système MTI il se base sur une architecture microservice. وهيك الموديول IA يولي زاد هو un microservice parmi les microservices اللي عندك الكل. D'accord? Mais هوني في l'exemple هذا notre backend il regroupe tous les use cases. Donc c'est un backend في toutes les API et tous les use cases, tout le cahier de charge développé de point de vue applicatif معناتها métier اللي باش يحكي مع الداتابيز. كي عملتو éclatement راهو وقتها ما عادش نحكيو على باكاند كيما فسرنا ديجا حتى في الكور راهو نحكيو على une architecture microservice. Donc la notion de tiers ما عادش نقولوها. D'accord? Donc c'est une architecture في الكا الاخر microservice. Mais كي تقول ميكروسيرفيس نعاودو نقولها لازم يكون عندي API gateway وعندي الريجستري وعندي هيك البروكر اللي باش يحكي دو مانيير اسynchronne et tout. Autre remarque نأكد عليها وبربي ما تيحوش في البياج هذيا. Ne dites jamais que l'architecture logicielle اللي نستعملوا فيها هي MVC. راو c'est une faute grave الكلمة هذه. راو MVC c'est un pattern, c'est un patron de conception, design pattern, ماهوش software design. فما فرق. الترجمة للفرنسي غالطة complètement. MVC c'est un patron de conception. Et كي تقولي انا خدمت بالMVC مش انتي خدمت بالMVC. Non. Quand tu as choisi à travailler avec Node ou la Spring ou la Angular ou la هو عنده son propre pattern. هو il a exigé انك تخدم بالpattern هذاك. C'est un patron. Un patron de conception ماهوش architecture. Un patron de conception c'est une façon de découper le code source. في الMVC عندي controller, عندي modèle وعندي الview نتاعي. ثم MVVM, ثم MVV. Ça dépend كل framework هو qu'est-ce qu'il a adopté باش ينجم يخدم. وانت tu es obligé de suivre ce framework là avec le patron qu'il exige. Donc c'est pas une architecture logicielle. راهو في الدوكيومونطاسيون اللي تلقاوها sur le web راهي غالطة. راهو MVC ce n'est plus une architecture s'il vous plaît. ما نغلطوش الغلطة هذه. اللي حاط في الرابور نتاعو architecture MVC يمشي يبدلها immédiatement. راهو y a pas une architecture MVC. مش موجودة في الدنيا. فماش حاجة اسمها MVC architecture. D'accord? Ben. تراه فماشي un système qui diffère un petit peu de ça. قولوا لي تراه qui a un système اللي هو un peu différent. نجمو on discute ونشوفوا si son architecture elle est correcte ou pas. D'accord. Donc, إذا كان الأغلبية هكا, donc vous devez corriger les architectures. D'accord. N'oubliez pas le client. Il faut que ça soit un nœud essentiel du workflow. Sinon, ça passe plus. Une partie très importante ou la partie active de mon système. من غير le client حتى شيء ما يصير. D'accord. حاجة أخرى, représenter les nœuds comme si un autre jour tu vas le déployer chez le client. Imaginez le scénario réel de votre système. Imaginez qu'est-ce qui se passe un autre jour dans votre système. Qui te trahit, tu vas dessiner les nœuds parfaitement.
mettez les protocoles de communication ما بين nous ou nous. Maintenant, هوني كنرجع par exemple نرجع à la base de données SQL Server. Pour pouvoir communiquer avec SQL Server, on utilise comme driver. Mettez le driver لهنا في اللين هذا خاطر هو il assure réellement la communication. C'est lui qui assure la communication, c'est le driver. Donc l'année par exemple نحط لهنا نجي نكتب نكتب ODBC. Le driver de MySQL اسمه ODBC. كيما par exemple le MySQL يخدم بالدرايفر JDBC. كيما Oracle تخدم ال ODBC. كيما MongoDB vous allez mettre Mongoose. D'accord? Maintenant il faut déjà voir à travers quel moyen de communication vous avez communiquer ou la faire communiquer les deux nœuds مع بعضهم. اوكي وقت اللي تخدم بالفريم ورك فول ستاك tout à fait نصور le diagramme de déploiement par rapport à ça. وقت اللي نخدمو avec un framework full stack, c'est-à-dire que le système MTI c'est un monolithe. Un monolithe de point de vue développement, de point de vue implémentation. J'ai créé un seul projet, one project, c'est tout. Je n'ai ni la partie front, ni la partie back, ni rien du tout. Le tout va être déployé sur un web server. Et je cite le web server MTI, Apache, Tomcat, peu importe. J'ai un artefact et je vais nommer l'artefact MTI. Par exemple, site, je ne sais pas, point, et vous mettez n'importe quelle extension. Bien sûr, certainement, votre système, quand vous l'avez développé, vous avez eu besoin d'un SGBD. Donc, vous allez spécifier votre serveur de base de données, donc SGBD. Je vais mettre SGBD. Et vous mettez le nom de la base de données en tant qu'artefact. Vous mettez le nom réel, hein, le nom de votre base de données réelle. Database.sql. D'accord? Donc ça, c'est l'artefact, c'est-à-dire le file que vous allez placer par la suite au niveau de ta base de données. Bien sûr, donc si le SGBD, c'est MySQL, donc par exemple, Bila Hadid ODBC, donc l'année, ça sera JDBC avec lequel je vais communiquer. Et certainement, si le client Terry, ça sera un client web, donc il va utiliser le navigateur pour pouvoir exécuter la requête, les différentes requêtes, les différents cas d'utilisation. Donc je vais mettre ici navigateur et je peux mettre ou bien le composant navigateur ou bien l'artefact, c'est-à-dire le file. Les khalini en j'exécute la requête MTI, c'est par exemple chrome.exe ou navigator.exe, firefox.exe, peu importe. Heda, c'est le client. Heda, c'est votre serveur. Bien sûr, le client va communiquer avec le web server qui déploie tout le système. Il y a un seul projet que j'ai développé avec HTTPS. Et voilà, donc j'ai dans ce cas-là une architecture 3 tiers, vu que j'ai déployé le système en 3 tiers, 3 process, 3 machines virtuelles. Mais une requête ne peut jamais être exécutée. لازمك ديما تسمي انك نتعدى من بلاصه لبلاصه. وقت نبعث الروكيت نتاعي منين نتعدى شكون اللي ياخذ الروكيت نتاعي qui exécute ma requête jusqu'à la fin. وتحسب قداش من باساج عملته من بلاصه لبلاصه من nœud. Et le nombre de nœuds هو le nombre de tiers نتاعك. Donc on est عندي 3 tiers. Je lance la requête à partir de là. La requête va être interceptée par mon serveur qui déploie sur un seul port d'écoute toute l'application qui a développée à vie projet web. Et par la suite, un passage vers une base de données, adid les requêtes SQL MTI par le driver JDBC, et puis c'est tout, ma requête waslet jusqu'à la fin. Donc elle a passé par 3 machines, 3 process, 3 nœuds, donc c'est 3 tiers.
إذا كان عندي 2 copies من الباز دو دوني c'est toujours 3 tiers. كان عندي 2 copies من السيرفر ويب اما عند في كل سيرفر عندنا نفس الكوبي نتاع l'application نقعدوا ديما في 3 tiers. On va pas معناتها aller vers le 4 ou 5. Non. tant que الروكيت الواحدة تتعدى ب3 من الناس 3 nœuds c'est 3 tiers, pas plus. Je ne sais pas, j'espère que j'ai répondu à la question, Hamza. شكون عنده un autre cas, un autre type, un autre style. مدام عندي كيستيون. تفضل. bien sûr نهى تفضلي. في شو اسمه الابليكاسيون موبيل علاش ما حاطينيش فلاتر؟ لا نجم bien sûr. Ben, pour pouvoir quand tu as développé Flutter, qu'est-ce que tu as besoin d'installer afin d'exécuter une application mobile Flutter? في développement. ستوديو تقصد؟ هذيك l'IDE. Ben, pour pouvoir tester Flutter شنو نستعمل؟ pour tester معناتها les interfaces نتاعي qu'est-ce que j'utilise? émulateur. Ok, un émulateur qui est normalement exécuté par qui معناتها انا ذيك نعرف اي حاجه باش نتستيها مع البارتي باك اند. انت ساعه بالفلاتر خدمت لا بارتي فرونت اللي هي الموبيل، لا بارتي باك اند باش خدمتها نهى Node.js. Ok, donc Node ظاهر il est exécuté par Node. Tu as lancé un serveur Node, c'est bon, il a exécuté la partie back-end. La partie front-end, l'émulateur HDK, pour le lancer, qui est en train de le lancer? Certainement un serveur, un port. Le serveur HDK, on ne va pas le tester بالnavigateur, navigateur, on a un émulateur موجود في وسط l'IDE. L'émulateur HDK, ça sera notre instance que le client va l'installer بعد في تليفونه. باش تنجم انت من التليفون كليون اللي هو réellement وراه une application Flutter développée مشى للباكاند بعث الريكويست نتاعو خرجت من التليفون السايت مشيت للباكاند من الباكاند مشيت للباز دو دوني دونك تعديت بثلاثه 3 بروسيس quel que soit بالنسبه للموبيل quel que soit par quoi vous avez développé. Alors le mobile ça nécessite une application qui doit être installée في téléphone le client في téléphone l'utilisateur. الموبايل هذا يستحق انك tu installes une application un file تعمل تحطه على البلاي ستور تحطه على الجوجل ستور تحطه على j'en sais pas n'importe quel store. المفيد انت نهار اخر le client تاعك il va le télécharger à partir من اي store يصبوا عنده et par la suite عندك باك-اند قاعد يدور يسمع في لي سيرفور عنده une adresse IP معينه pour معين. la partie mobile تحكي مع البارتي باك-اند الباك-اند تحكي مع الباز دو دوني. Est-ce que c'est le cas Noé? Est-ce que c'est votre système il tourne de cette manière-là? D'accord. Donc il s'agit de 3 tiers. كما عندكش un module IA عيطلو donc c'est 3 tiers. Front نهار اخر une application mobile installée عند الكليون اللي هي انت قاعده فيها توا l'émulateur خاطر l'IDE خليك ترى l'émulateur. Mais un autre jour ça sera exploité sous forme d'une application installée في téléphone le client. téléphone هذاك باش يحكي مع الباك باش يحكي مع باز دو دوني. كان عندي un module IA عيطلو من الباك-اند donc ça sera 4 tiers خاطر باش نتعدى بان موديول IA باش هو اللي باش يجاوبني الباك-اند باش يرجع لي الريبونس باش تبعث لك الابليكاسيون فلاتر اللي انستالي عند بون ما عادش نقول فلاتر ديكو عملنا ديبلويمون ولا عندي فايل انستالي في الابليكاسيون موبيل في تليفون لو كليون et je peux satisfaire ma requête sur 4 process كاملين وقت اللي عندي un module IA زدته للسيستم. مدام لياي مانيش متأكدة منها المعلومة اما في بالي يستعمل باز دو دوني ولا يعني كي تبدا انت صنعته عملت له تريننج وكل شيء مش ماخذه ابي حاضر. باهي شو كان ماخذه انا ابي حاضره
انا قاعده نعيط لها juste par un simple appel في IA.pi هذا متاعي .py. le file python متاعي. donc انا استعملت une API externe, d'accord, اللي لهنا انا je l'ai pas développé, j'ai pas développé l'API هذه externe, mais je dois la refléter في diagramme de déploiement متاعي. Et mais je spécifie que tel module a une adresse IP claire et tu donnes l'adresse KEMLA. Dans le cas où c'est une API prête. تقول راهو عندي par exemple هنا un moteur استعملت مثال GPT 3.5 ولا 4 ولا اللي تحب انت. Ça sera bien sûr déployé sur un serveur quelque part. Mais tu dois le mentionner في الرابور نتاعك. مش تحطه في الشيما وتتعدى. Non, il faut le mentionner. C'est على هنا la communication باش تصير à travers un protocole HTTPS. Celui-là, il s'exécute sur un serveur et tu mets le nom du service que qui t'a permis de l'intégrer à Ando. Par exemple, n'importe quel service, on ne sait pas, je vais mettre quoi? Je vais mettre Nsami. منين خذيته من j'en sais pas هكا moteur j'en sais pas هكا server, d'accord, نسمي serveur نتاعي نسميه معناتها كاريمون شكونو. et لهنا نحط le nom du service, d'accord. Mais il faut mentionner que هذا il ne fait pas partie de ton système. هذا انت استعملته intégralement, استعملته sous forme de d'une API externe. Ça c'est un cas. On peut avoir un autre cas كما قلت انت. نجم يكون عندي un modèle que j'ai traîné وحدي, عملت database وحدي وخدمت وحدي, هيك الموديول هذاك IA. Dans ce cas-là, il faut refléter ça. وتظهر شكون اللي يحكي مع الباز دو دوني. اسكو l'IA.pi هذاك هو اللي يحكي مع الداتابيز نتاعك او نو. كان نجي لهنا نظهر الباز دو دوني نتاعي. s'il s'agit du même serveur هو بيدو اللي يحكي مع البارتي باكاند, il suffit de faire une relation ما بين هذا والباز دو دوني, d'accord. s'il s'agit d'un autre serveur de base de données, il suffit de le mettre dans un autre nœud. donc tout dépend et nous. Tout dépend du cas, tu dépends du système. C'est pour cela que réellement il faut voir شنو عندك بالضبط. لهنا par exemple je vais mettre le nom de mon serveur de données. نجم انا هذايا خدمته NoSQL ولا SQL server. هذا par exemple انا خدمته par exemple هذا خدمته واحد Mongo, une base de données Mongo. D'accord. Tout dépend réellement. المفيد وقت اللي عندك un module IA, que ce soit tu l'as développé et tu l'as connecté avec une base de données locale, عندك deux nœuds, il faut les apparaître في diagramme de déploiement. كان انت عندك un module IA et pour pouvoir l'exécuter استعملت une API externe, تظهرها l'API externe dans un autre nœud et tu spécifies في description de l'architecture تقول راني أنا في السيستم متاعي j'ai eu recours à tel API, tel service qui expose l'API ou تعطي l'adresse de l'API واسم السيرفيس c'est quoi, d'accord, وتحطه في diagramme de déploiement. هكا ولا هكا il faut le mentionner, il faut le montrer, il faut l'exposer. ما تنجمش تقول راني انا سيرفيس باغ اكزومبل اي ام تاعي هذا ما يستعملش الموديل هذا, هو يستعمل في الموديل. دونك انا لازمني نرى ريالمون شنو قاعد يصير باش من بعد في الديبلويمون le jour où tu vas mettre en place le tout, tu dois considérer que ثما une sortie باش تخرج, ثما des requêtes باش يخرجوا من السيرفور ويب هذايا vers le serveur externe اللي هو l'API externe هذايا. d'accord. فهمتك. Ben, très bien. Je connais un autre exemple et un autre type de système.
D'accord. Donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas à les poser. Donc, j'ai voulu, par cette juste présentation, vous montrer quelques exemples les plus couramment utilisés et développés et parler de haja concrètes concrètes باش نجموا تفهموني بالكدا. Diagramme de déploiement وين نحطو به عندكم au niveau de votre rapport. Si bien sûr vous adoptez la méthodologie agile, donc عندكم في chapitre 2 la planification du projet. نجيو à la fin du chapitre عندكم بعد الباكلوج وبعد اليوز كيس جلوبال. Donc عندكم un paragraphe à la fin avant d'exposer, après avoir exposé l'environnement de développement. Un paragraphe, voilà, un titre kbir, avec un numéro kbir, architecture logicielle. Vous décrivez, le paragraphe هذيا, c'est quoi votre architecture? Le système interne, tel système, تسمي اسمه, il adopte l'architecture, par exemple, 4 tiers. Et tu expliques bien sûr شنو les tiers. 2 points, premier tiré, tu expliques le tiers Tsami, tiers client, tiers web, tiers applicatif, le backend, un tiers base de données. Et par la suite, كل واحد, tu le décris, d'accord? Et puis à la fin, tu mets un diagramme qui représente l'architecture. Le seul diagramme qui peut représenter une architecture logicielle de point de vue déploiement, c'est le diagramme de déploiement. نصوروه بأي outil de modélisation. Et je vous conseille باش نبعدوا على les schémas اللي يعطيه لكم le OpenAI ولا DeepSeek ولا غيرها. Schématiser avec UML. UML معناتها avec un outil standardisé, يستعمل UML comme langage de modélisation. Donc خاطر هما ils respectent la normalisation. Donc ما نجيبش شيما هكا تاخذوا من عند تشات جي بي تي وتحطوا كيما هو وتقول هذه الاركيتكتور نتاعي. Non, il faut le modéliser par un outil de modélisation. UML 2. Donc تحط الدياغرام تاعك تصور et في كل nœud تسمي اسم السيرفeur réellement, concrètement, c'est quoi? تسمي le file que tu vas déployer sous le serveur هذاك. Que ce soit serveur web, base de données, تسمي شنو هو الفايل. في الباز دو دوني نحط le script SQL, base de données SQL نتاعي شنو اسمها .SQL. Donc vous mettez les artefacts, يتسموا artefacts. في كل nœud tu mets un artefact. C'est le file que tu vas le placer بعد sous les serveurs, les différents serveurs que tu vas installer à l'entreprise اللي باش تعمل déploiement. كاين عندك ولا si tu vas utiliser un environnement cloud, il faut spécifier كيف l'environnement هذايا تحط شكون هو le provider نتاعكم Azure ولا je ne sais pas qui بالضبط شنو هما les différents composants اللي باش يوفرهم. معناتها vous mettez tous les nœuds nécessaires pour faire le déploiement هذايا. Ben, une autre question? N'importe quelle question, n'hésitez pas. حتى لو كان تكون évidente, posez-la. Juste كيما قلت لكم, il y a plus de MVC. نحيو complètement كلمة MVC من les rapports نتاعكم. Alors c'est inutile de parler de l'MVC ou انتي ما اخترتوش. تحب تحكي على l'MVC تقول راهو le framework الفلاني il utilise le patron وتسمي patron نتاعك c'est quoi, aucun problème. Mais وقتها ça sera dans la partie présentation des outils de développement. مش في l'architecture نتاعك ما عندها حتى علاقة بالMVC. C'est un découpage logique. نجم tu présentes la vue logique par un diagramme de package
وقتها tu peux parler du patron à ma matrouche architecture, c'est un patron de conception, mais c'est pas la peine parce que c'est pas votre découpage. C'est un découpage exigé. تظهر l'architecture نتاعك correctement, تصور les nœuds نتاعك correctement, c'est beaucoup plus intéressant que تحط هيك الفيجور, la fameuse figure نتاع l'MVC وتقول راه هذه l'architecture نتاعي. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Vous n'avez pas d'autres questions, Yajmea? C'est bon, c'est clair? Ben, normalement c'est bon, il n'y a pas de questions. Ok, ben, très bien. Yatikum as-saha, donc pour votre présence, malgré que c'est samedi. Donc j'ai voulu juste mettre l'accent sur les parties Heduma pour présenter quelque chose de correct au niveau de vos rapports. Ou Inch'Allah, normalement, je suis comme une, je ne sais pas, une formation sur comment rédiger un rapport. Certainement, Inch'Allah, vous êtes نكونوا حاضرين باش نحكيو شوية على comment présenter كيف l'architecture في البي اف نتاعكم. Donc, il faut bien entretenir la partie هذيك. Le paragraphe هذيك راهو c'est très important. راهو هو باش يظهر خدمتك وقوة خدمتك والإفور اللي عملته في خدمتك. كل ما يكون صحيح كل ما أنت توري أنت réellement qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as développé. Donc, il faut bien rédiger ce paragraphe-là pour donner de la valeur للخدمة نتاعكم. Voilà. Merci beaucoup. Yatikum as-saha. Je vous enverrai par la suite la vidéo dès que tu charges. نبعثلكم le lien et vous pouvez par la suite revenir كي تحبوا باش نرجعوا لها à tout moment. Merci beaucoup. Bon week-end, bon fin de week-end et Inch'Allah نتقابلوا في les séances نتاعنا. Bonne nuit Neskol. Bonne nuit. C'est ma. Bonne nuit. Merci. Merci madame, bonne nuit.